Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Des manifestations ont été enregistrées dans la journée d'hier dans certaines localités. Des faits que dénoncent des Béninois. Vous les suivrez dans ce 20h. Modernisation de la zone industrielle de Glodigbe. Le Bénin accueille le premier investisseur. Le protocole d'accord a été signé ce mercredi au ministère des Finances. Nous parlerons également de cette formation au profit des jeunes. Elle a été initiée par SOS Village d'enfants. Les jeunes ciblés seront formés à la création de sites web. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. À Porto Novo, il y a eu une marche ce mercredi pour dénoncer des actes orchestrés ces derniers jours. Les manifestants ont sillonné plusieurs rues et ont achevé leur marche sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Firmin Bassao. Porto Novo en ébullition pour réclamer la tenue effective du scrutin de dimanche prochain et par la même occasion exiger l'arrêt des actes d'incivisme et de troubles à l'ordre public notés ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Partis de l'entrée sud de Porto Novo, ils ont sillonné plusieurs artères de la ville avant de se retrouver devant l'esplanade de l'Assemblée nationale. Vu les actes d'incivisme, de troubles à l'ordre public et de destruction des édifices publics et privés sous le fallacieux prétexte de prorogation illégale du mandat du président de la République, Patrice Talon, nous, filles et fils de l'OME, rappelons que la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du Bénin dans le cadre de l'alignement des mandats électifs dans notre pays a prolongé d'1 an le mandat des actuels élus communaux qui finissent leur mandat en 2026 au lieu de 2025, a raccourci d'1 an le mandat des députés qui seront élus en 2023 et qui finiront leur législature en 2026 au lieu de 2027, a prolongé de 45 jours le mandat de l'actuel président de la République. Tout ceci en vue de faire les élections générales en 2026. Nous, population de l'OME, soulignons que c'est cette même loi qui prolonge le mandat de Patrice Talon qui instaure désormais les modalités du duo de candidature et de parrainage pour les élections présidentielles au Bénin. En recevant la motion, le président de l'Assemblée nationale souligne que la loi incriminée par l'opposition n'est que l'émanation de tout le peuple béninois représenté ici par les députés. Au nom de toute la représentation nationale qui est la Constitution, qui en réalité agit au nom des 11-12 millions d'habitants. C'est dire que votre motion est reçue par le constituant dérivé qui, de par ses prérogatives, pouvait toucher la loi fondamentale selon les prescriptions mêmes de cette loi.
nous ne devons pas oublier que l'un des pères fondateurs de la nouvelle démocratie, issu de la conférence des forces vives de la nation de février 90, a dit et continue de dire, là où il est auprès de Dieu, que plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse, que cela continue de résonner encore au cœur de chacun d'entre nous, non seulement à Porto-Novo, non seulement dans l'Ouémé, mais aussi dans le plateau, dans l'Atlantique, dans le littoral, dans le Mono, dans le Koufo, dans le Zou, dans les collines, dans le Borgou, dans la Libori, dans la Donga et enfin dans la Takura. C'est sur cet appel d'éveil de conscience collective que Louis Béounou Vlavounou renvoie chacun des manifestants à être ambassadeur de paix afin que le scrutin de dimanche prochain se déroule dans la quiétude. Et puis des manifestations ont eu lieu hier dans la commune d'Abomey-Calavi. Suite à ces actes, le maire de la commune apaise et rassure. Angelo Arondino est au micro de Ghislain Kpogay et de Yves Agodopessi. C'est l'occasion pour nous de remercier toute la population béninoise en général et celle de Abomey-Calavi en particulier pour le sérieux que nous avons observé depuis le début de ces campagnes jusqu'à présent. Mais nous avons malheureusement constaté dans ces derniers jours quelques agissements au niveau de certains qui ont été manipulés. Mais très tôt, la situation a été maîtrisée. Et nous rassurons notre population que rien ne se passera. À Abomey-Calavi, nous allons voter dans la tranquillité. Nous contrôlons tout et nous exhortons la population à sortir et à ne répondre à aucune provocation. Ces moments pour nous sont un moment de fête. Quand nous voyons tout ce qui a été réalisé dans notre pays, cela force l'administration et c'est pour cela que nous demandons à notre population, qui nous est chère, de ne céder à aucune provocation. Toutes les dispositions ont été prises pour que les votes se déroulent dans la paix. Tôt le matin, allez accomplir votre devoir civique. En démocratie, chacun se respecte et on respecte l'autre. En démocratie, on ne détruit pas les infrastructures réalisées aux frais de l'État sur nos impôts qui ont construit les routes, qui ont construit les hôpitaux, qui ont construit les infrastructures socio-communautaires. Les détruire, on n'est plus citoyen. Alors nous, ces citoyens et bons citoyens dans la commune de Calavi, chers populations de Calavi, ayez confiance en nous. Et nous rassurons aussi le fait de l'État que rien ne se passera. Et puis des Béninois s'insurgent contre la violence en période électorale. Ils dénoncent l'attitude et appellent à la paix. On les écoute au micro de Ghislain Kpogay et de Yves Agodopessi. Nous manions, nous venons des débats, tout vient titer rien. À quoi nous et surtout quoi de c'est de l'ignorance. Aucun mécontentement ne se justifie par le vandalisme et la destruction des biens publics et privés. Casser les hôpitaux, les ponts. Remarquez qu'ils ont barré la route à la hauteur de SOS Calavi. Le comble, c'est qu'ils ont jeté la pierre aux simples citoyens qui passent. Ce n'est pas de la manifestation d'un mécontentement, ça. L'alternance ne se fait pas avec quelques jeunes dans la rue. Le passage du 6 avril au 11 avril a été expliqué largement. On peut dire que les jeunes sont manipulés. Mais quand il faut répondre de ces actes, les manipulateurs qui sont dans l'ombre ne sortiront pas la tête. Toi, pauvre jeune, tu seras face à tes actes. Souviens-toi de ta femme et de tes enfants. Je demande donc que tout le monde soit patient. Si ces jeunes-là disent que le président Patrice Talon, il est au terme de son mandat et qu'ils ne sont pas prêts à lui accorder un second mandat, je pense qu'il serait mieux d'attendre, n'est-ce pas, le 11 avril et d'aller faire leur choix. Il ne s'agit pas de violenter, de faire de la violence dans tout le pays. Ce n'est pas bien. Nous avons mis du temps à construire ce pays. Et en une seule journée, nous allons encore détruire ce pays.
ce n'est pas du tout à encourager. C'est pour cela que je voudrais lancer un appel à la jeunesse tout entière, que nous sommes les responsables de demain. Nous sommes appelés à gérer ce pays. Raison pour laquelle je leur demande de ramener la balle à terre. Nous n'avons pas besoin de la violence. Si ça arrive maintenant, ça commence maintenant, nous allons partir où? Casser des choses, c'est pas bien indiqué, parce que casser, c'est détruire et on doit encore chercher à reconstruire. Donc je voudrais très sincèrement inviter les jeunes gens, où qu'ils soient, dans le Bénin entier, et plus particulièrement dans le département des collines. Je voudrais les inviter au calme, à la non-violence. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait va dans le sens de la lutte contre la pauvreté. Et nous n'allons pas mettre un arrêt à cela. Si nous décidons de mettre un arrêt à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui est fait aujourd'hui pour le développement du pays, c'est que nous décidons ainsi de reculer, de basculer dans le désordre et de reculer plusieurs dizaines d'années en arrière. Je pense qu'il y a certains jeunes qui, dans leur désespoir, se laissent manipuler. Donc, je voudrais vraiment les inviter à réfléchir non seulement sur la situation du pays, mais sur leur propre situation. Parce que si ça bascule, nous allons régresser et nous allons tous regretter. Très chers Béninois, œuvrons tous pour la paix. Ça ne sert à rien de casser. Le Bénin est un et indivisible. Soyons un et solidaires. Œuvrons pour la paix, œuvrons pour la paix. Et face aux manifestations d'hier, le président du parti Moël Bénin exhorte ses concitoyens à la conscience républicaine et au respect du drapeau national. Je vous propose de suivre Jacques Ayadji. Ils ont détruit le poste de péage de Dio, comme si ce poste de péage est la propriété privée de Talon. C'est faux. Ce poste de péage, c'est un bien commun aux 12 millions de Béninois. Pour arriver au pouvoir, on n'a pas besoin de faire ça. Parce que quand ils seront là, l'argent qu'ils vont prendre pour régler nos problèmes sociaux, économiques, ils vont prendre ces sous-là pour aller reconstruire le poste de péage. Ce n'est pas du tout sérieux dans un pays démocratique. Et je lance à nouveau un appel aux leaders de l'opposition de se démarquer de ce qui se passe. Sinon, ils vont finir par se discréditer. Par le discrédit, ça se gagne étape par étape. Ils sont déjà à un niveau de discrédit. Il ne faudrait pas qu'ils continuent. Sinon, le peuple va les découvrir. Parce qu'ils ne sont pas dans un combat pour le peuple. S'ils étaient dans un combat pour le peuple, ils ne vont jamais détruire le bien du peuple pour y arriver. Et je profite encore pour parler aux autres qui n'ont pas encore compris et qui ont même le droit de ne pas comprendre. Je les invite à adopter des comportements républicains. Dans une démocratie, c'est la confrontation des idées et non la violence. Parce que quand ils vont détruire l'idéal national, quand ils vont détruire l'idéal national, si le Seigneur bénit leurs intentions et qu'ils arrivent au pouvoir un jour, ils vont gérer quoi? Nous devons savoir jusqu'où ne pas aller plus loin. Dans le cadre de la campagne électorale après Avrancourt, dans le département de l'Ouémé, Patrice Talon s'est rendu à Adjara. Le candidat à la présidentielle a échangé avec la population et a renouvelé son engagement à servir le Bénin. Les précisions de Ricardo Loïc Kekpekou, Bernal Diogbe et Fawazdine Olaonikpekou. Porto Novo en ébullition pour réclamer la tenue effective du scrutin de dimanche prochain et par la même occasion exiger l'arrêt des actes d'incivisme et de troubles à l'ordre public notés ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Partis de l'entrée sud de Porto Novo, ils ont sillonné plusieurs artères de la ville
avant de se retrouver devant l'esplanade de l'Assemblée nationale. Vu les actes d'incivisme, de troubles à l'ordre public et de destruction des édifices publics et privés sous le fallacieux prétexte de prorogation illégale du mandat du président de la République, Patrice Talon, nous, filles et fils de l'OME, rappelons que la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du Bénin dans le cadre de l'alignement des mandats électifs dans notre pays a prolongé d'1 an le mandat des actuels élus communaux qui finissent leur mandat en 2026 au lieu de 2025, a raccourci d'1 an le mandat des députés qui seront élus en 2023 et qui finiront leur législature en 2026 au lieu de 2027, a prolongé de 45 jours le mandat de l'actuel président de la République. Tout ceci en vue de faire les élections générales en 2026. Je vous le disais, dans le cadre de la campagne électorale après Avrancourt, dans le département de l'OME, Patrice Talon s'est rendu à Adjara. Le candidat à la présidentielle a échangé avec la population et a renouvelé son engagement à servir le Bénin. Du soutien pour le duo Talon-Talata à Cotonou, les enseignants l'ont exprimé au cours d'un meeting hier mardi. La colistière de Patrice Talon était de la partie. Rebecca Kendiaouni. L'Union progressiste dresse le tapis rouge à Mariam Chabi Talata dans le littoral. Entre fanfares, cris, chants et danses et logos brandis, enseignants, étudiants et militants du parti Union progressiste valident le duo Talon-Talata pour un second mandat. Femme politique, la colistière de Patrice Talon est avant tout enseignante, un métier qu'elle a exercé durant des années. De sa position de 2016 à 2019 de directrice de l'enseignement secondaire, Mariam Chabi Talata Zimé est décrite comme étant une femme engagée, pleine d'ardeur et de dévouement à la cause de l'éducation. C'est donc à juste titre qu'un tel accueil lui soit réservé ce jour par sa famille professionnelle. Une famille qui se dit fière du choix porté sur sa personne. La colistière du président Patrice Talon, Madame Chabi Talata, nous rend hommage. Elle est le prototype de ce qu'un enseignant est pour une société. Elle a de l'humilité, elle a de la rigueur, elle a de la sagesse, elle a des valeurs à revendre. Ils en sont convaincus, ces enseignants, convaincus que seul le duo Talon-Talata mérite la magistrature suprême afin de poursuivre la dynamique impulsée dans tous les secteurs depuis 2016. Nous avons le PAPC dont le financement est bouclé. Ça fait plus de 200 milliards de francs CFA. J'ai participé à la signature de la convention, donc je parle de ce que je connais. Nous avons le PAVIC pour Cotonou. Nous avons l'échangeur de Verdocor pour Cotonou. Nous avons le contournement de Cotonou par Sémé. Face à cette foule venue nombreuse battre campagne pour elle, la colistière de Patrice Talon se dit émue. Je tiens à vous dire merci pour les élans, la gentillesse, la spontanéité dans mon accompagnement. Partout où je suis passée, votre soutien ne m'a pas fait défaut. Partout où je suis passée, je vous ai vu derrière moi, dans toutes les communes du Bénin, différentes associations d'enseignants, d'enseignantes. Merci infiniment. Mariam Chabi Talata Zimé invite surtout ses militants et collègues à sortir massivement le 11 avril pour exprimer leur voix et accorder le suffrage au duo Talon-Talata pour la continuité du développement amorcé par le gouvernement de la rupture. Patrice Talon se rendra demain jeudi à Porto Novo pour sa campagne électorale à la veille de l'événement. La capitale s'impatiente. Elle veut pouvoir communier avec le chef de l'État, candidat à sa propre succession. Herman Rodrigue-Amégan.
La capitale restaurée attend le président de la République pour définitivement lui déclarer sa flamme. En moins de 5 ans, Patrice Talon a gagné l'amour de Porto Novo, une ville longtemps lorgnée, mais qui se retrouve depuis peu au cœur des programmes de développement avec un vaste chantier d'asphaltage. Ce que Talon est en train de faire, il faut le saluer. Hein. Moi, je l'apprécie bien. Je l'apprécie. Partout, hein, c'est partout, c'est pas Porto seul, partout. La capitale renaît. Elle est en marche, avec ses forces et faiblesses, mais en croissance, porteuse d'avenir, émergente. Et pour les Porto-Noviens, c'est l'expression d'un nouveau pacte politique. Un pacte qui unit et inscrit la stabilité dans le long terme. Patrice Talon à Porto Novo, c'est le candidat qui y retourne. Le président est déjà porté au Panthéon des cœurs autour du candidat, cette fois-ci. Bruno Amoussou en tournée dans le Zou. C'est dans le cadre de la campagne pour le duo Talon Talata. 4 communes ont été sillonnées: Zobodomé, Zayanado, Djidja et Agbanizou. Le message a été le même partout: inviter les populations à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques dimanche prochain. Kanel Kapo et Méritak Mesoto. Le périple du président de l'Union progressiste dans le Zou a démarré par Zobodomé. Puis la délégation s'est rendue respectivement à Zayanado, à Djidja et à Agbanizou. Dans chacune de ces localités, c'est dans la liesse populaire que Bruno Amoussou et sa suite sont accueillis. À Zayanado, le président de l'UP est allé adresser ses civilités à Sa Majesté Agolinhosu Yeto Kandi, une occasion de prier pour la paix. Une fois sur les lieux de meeting, la première phase des échanges consiste en un rappel des différents acquis du PAG dans la commune, secteur par secteur. Une tâche assurée par coordonnateur départemental UP, coordonnateur communal, femmes, jeunes et sages. En 5 ans, le président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a démontré que le développement est possible. Parce que la 23e circonscription et la 24e également ont bénéficié des actions du PAG 2016-2021. Face à toutes les réalisations du PAG dans les communes, la satisfaction transparaît dans tous les discours. Il faut alors donner la chance au président Patrice Talon de poursuivre ses œuvres. Chacun sait de quoi il s'agit. Chacun sait qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que la dynamique d'aujourd'hui continue. Chacun le sait. Alors, je compte sur vous. Les consignes de vote sont bien claires. Dimanche prochain, il y a vote. Dimanche prochain, il y a chaos. Dimanche prochain, chacun de nous veut contribuer au chaos. Et dimanche prochain, chacun va mettre nos adversaires KO. Le vote est un devoir civique et c'est une manière pour le peuple de décider de la continuité ou non d'un régime. À Zobodomé, Zayanado, Djidja et Agbanizou, le président de l'UP, Bruno Amoussou, espère que les électeurs feront dimanche prochain le choix de la poursuite du développement du Bénin. Le Parti du Renouveau démocratique mobilise ses militants du plateau et de l'Ouémé pour le duo Talon Talata. Les Tchoko étaient hier à Semekodi pour conquérir l'électorat en faveur du duo. Brice Rongbo, Guillaume Avienou. Adrien Ombedi, président du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, indique à ses militants de Semekodi la position du duo candidat à la présidentielle de ce dimanche, Talon Talata,
sur le spécimen de bulletin unique de vote. L'ex-président de l'Assemblée nationale, dont le parti est bien ancré dans la mouvance présidentielle, est venu galvaniser sa troupe. Semer est une citadelle imprenable du PRD. C'est de dire d'abord que le PRD, en soutenant le duo candidat Talon Talata, s'est donné d'abord pour engagement de faire en sorte que le taux de participation soit élevé. Malgré quelques motifs de frustration, le PRD déclare être entièrement engagé pour la réélection de Patrice Talon. Un engagement motivé. Quand le président Patrice Talon est venu à notre congrès, il a été franc avec nous. Il a dit qu'il nous a mal compris. Et il a aussi reconnu que le PRD est un vrai et grand parti politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président Patrice Talon a promis de se réconcilier avec nous. Le président candidat Patrice Talon souhaite le soutien du PRD pour obtenir un nouveau quinquennat afin de révéler davantage le Bénin. Patrice Talon nous a exposé ses réalisations en 5 ans et souhaite qu'on lui accorde un nouveau quinquennat pour qu'il modernise davantage le pays. Allons-nous le lui refuser? Non. Nous n'allons pas arrêter le progrès de notre parti et celui du pays. Talon Talata, victoire! Talon Talata, victoire! Victoire! Talon! Le Parti du Renouveau démocratique pense pouvoir à lui seul réaliser dans la commune de Semapodi 50% des votes qui vont être comptabilisés au profit du duo Talon Talata au soir du 11 avril prochain. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau en campagne pour le duo Talon Talata à travers une caravane, l'UDBN, fait la promotion du programme de société du duo, compte rendu Ricardo Loïc Pékou. Un vendredi saint pas comme les autres en cette période de campagne électorale. La mobilisation est grande dans le département de l'Atlantique. Partie du siège de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, la longue caravane consacrée au duo Talon Talata a traversé le centre de la commune d'Abomey-Calavi pour se rendre dans l'arrondissement de Zévi. Ici, c'est la liesse. Les populations sont désormais plus imprégnées des grands axes du programme de société du candidat Talon. Vous avez vu l'affluence, les gens sont autour de nous et ils ont adhéré déjà au programme de société du président Talon parce que partout où nous sommes passés, nous avons essayé de leur expliquer et ils ont adhéré au programme de société et ce sur quoi nous avons surtout insisté, c'est de sortir massivement pour aller voter. Sortir massivement le 11 avril prochain pour accomplir son devoir civique, les populations en sont conscientes. La caravane de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a poursuivi la sensibilisation au marché de Sédiédénou et dans la commune de Zé. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.